Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce chapitre 6, déjà, de la Sigourney Weaver. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de tout l'aspect teinte des sculptures qui ont été gentiment faites par la Queen Bee. Avant d'y aller, tiens, je vous montre, j'ai rentré quelques petits matériaux rigolos. On a un peu phosphoré avec le guitariste breton JSR, que tout le monde connaît. Voilà, il y a plein de trucs rigolos. Il y a des tubes en carbone, des renforts en U qu'on peut mettre comme ça ou comme ça, des tubes carrés de section carrée, du PEEK qui est un polyéthylène, du PE haute densité qui est un autre polyéthylène. Il y aura moyen de bricoler des trucs. Alors on va contraster en blanchissant un petit peu la partie crâne de notre sculpture. On ne peut pas utiliser pour ça du sel d'oseille, de l'acide oxalique ou de l'eau oxygénée parce qu'après il faut laver à grande eau. Donc il y a ce produit italien qui s'appelle Deco 2, qui est un bicomposant 5 pour 1 et qui permet surtout sur les loupes de super contraster les loupes. Même avec une seule couche, on voit qu'un bois sombre est blanchi. Je mets qu'une seule couche en fait, je veux pas obtenir du blanc, je veux obtenir un léger contraste avec les deux aliens. Résultat le lendemain. Bon, il est temps d'utiliser les transtintes. On met de l'alcool et le verre de base, ça donne ça. On va rajouter une goutte de noir. Et je vais chercher un petit peu d'ambre. 2-3 gouttes d'ambre en fait. On refait un essai. C'est mieux. On va rajouter encore un petit peu de noir. Là, ça va être notre couleur de base, c'est parfait. On va faire le fond entre les crânes et les aliens. Alors au pinceau, la teinte à l'alcool, c'est un petit peu comme faire de l'aquarelle sur du papier buvard. Faut y aller mollo.
comme le corps de guitare est toujours sur la machine, je suis obligé de monter sur la table pour faire l'autre côté. On rajoute du noir dans notre verre, et là on en met un petit peu plus. Et on commence par faire des traînées un peu à l'arrache. Et ensuite, quand le pinceau est à moitié sec, on fait fondre les deux couleurs ensemble. L'alien, il n'est pas noir, il est noir-vert, avec des reflets verts. C'est ce que j'essaye d'obtenir. On en met un peu, vous voyez que ça fait quasiment cacadois, on en met un peu dans l'aérographe. Et on va continuer à fondre les couleurs. Et on va aussi un petit peu salir les crânes. Les anglo-saxons appellent ça weathering. Simuler les épreuves de la météo. Voilà, il faut laisser sécher maintenant. Ou plutôt laisser l'alcool s'évaporer en fait. Le problème des loupes, c'est que ça fuit. Donc on va essayer au maximum de protéger des fuites avec du plastique adhésif. On verra que ça marche pas complètement. On va passer de la gomme laque, comme d'habitude, sceller un peu les pores du bois. Je rappelle qu'il faut toujours sceller le bois avant de passer de la résine. Ça permet de garder l'intégrité du mélange. On va utiliser la Cléopâtre, ma résine préférée, la cristal. Elle est livrée, il y a les 2 bidons, il y a 2 touillettes gratos, une pipette et puis 2 petits gobelets. Et ces bras gens fournissent des gants, mais visiblement des gants pour nains. Je les mets assez régulièrement à la poubelle.
alors c'est peut-être plutôt moi qui ai des mains d'agriculteur. À voir. J'utilise un mélangeur en verre. C'est mieux que les touillettes en bois qui fournissent. On commence par mettre le B, qui est le durcisseur. J'invente un petit truc là, c'est en kikinant d'attendre que ça coule complètement. On rajoute la résine elle-même. On regarde, on a un espèce d'effet cyclone. Donc il n'y a pas vraiment de durée fixe de mélange. Il faut éliminer l'effet cyclone simplement. Là, on a retrouvé le côté cristal. Et on va verser ça dans un deuxième récipient. Laissez reposer ça 20 minutes. On commence par mettre une couche pas trop épaisse. On attend à nouveau 20 minutes. Là, on peut faire la première coulée. Le petit chalumeau à crème brûlée pour enlever tout de suite les petites bulles. Mais vous voyez qu'elle est vraiment propre comme résine. On va préparer la deuxième puis la troisième coulée.
S'il y a quand même des fuites, il faut utiliser la technique du soldat Ryan, des chutes de bois et de la graisse automobile. Et ça colmate. Comme il me reste un peu de résine, autant faire des boutons. Toujours besoin d'un poids de bouton quand on fabrique des guitares et des basses. Ce sont tous les moules que j'ai fabriqués au fur et à mesure. J'ai vraiment fait ça à l'arrache, il n'y aura qu'un bouton bleu et 3 boutons iridescents. J'espère que cet épisode vous a intéressé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à cliquer la cloche. Et puis bon, l'ancien trotskiste qui tient le rôle d'ange de la justice sur le promontoire du purgatoire où j'étais, nous a tanné avec l'avarice et la cupidité, c'est pas bien, patin couffin. Résultat, à l'arraché, il m'a enlevé encore une marge de péché, et là j'attaque les 2 promontoires qui sont mes favoris, puisqu'on monte directement à celui de la gourmandise et de la gloutonnerie. Je vous en parle la prochaine fois.